Et salut à tous les amis, c'est Kai, on se retrouve encore pour une nouvelle decklist. Ne vous inquiétez pas, les ouvertures arriveront au mois de février. Voilà, parce qu'en janvier, il y a juste un structure deck qui sort et il n'y a pas de série qui m'intéresse tant que ça qui sont sortis pour l'instant, à part si je retrouve des vieux trucs sur le net. Mais c'est une decklist assez spéciale, vous allez voir. En fait, il y a un site qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Card Maker. Et comme dit dans le nom du site, ça sert à faire des cartes Yu-Gi-Oh! Soi-même en fait. Donc prenons par exemple la première carte du deck. Voilà, donc c'est un deck Minecraft. Alors, avant je jouais beaucoup à Minecraft, du coup je voulais faire un deck de ça. Donc j'ai collé ça sur une vieille carte. Ne vous inquiétez pas, c'est que des fausses cartes que j'avais récupérées dans les brocantes. Donc j'ai pas utilisé de vraies cartes pour faire ça. Donc j'ai imprimé sur du papier photo, tout simplement. Voilà, je fais les cartes avec le site. Et il manque les accents sur les cartes car avant le site, vu que c'est un site anglais, il comprenait pas ce que c'était. Donc voilà pourquoi il n'y a pas d'accent sur certaines cartes. Donc on a un deck de 40 cartes qui fait quand même assez gros, vu qu'il y a double épaisseur pour chaque carte. Donc on a du monstre, on a des persos, des cartes magiques, on a du piège, vous allez voir. Vu que je l'ai fait, ça doit faire 20 monstres, 10 cartes magie et 10 cartes piège pour que ça fasse 40. Donc on va commencer tout de suite. Et donc on commence avec mon skin, mon personnage qui est El Luco Team Teuteux. Donc de type lumière, un 4 étoiles, un monstre de type guerrier car on fait souvent des modes de jeu, on faisait souvent des modes de jeu PVP, donc joueur contre joueur. Donc un effet, si Bugby Team Teuteux est sur votre terrain, cette carte gagne 500 points d'attaque. Donc 1500 points d'attaque et 600 de défense. Pourquoi cet effet? Car mon ami, que vous allez voir sur la carte à côté, était plus fort que moi, et voilà. Et j'y arrivais mieux quand il était en partie avec moi. Donc c'est pour ça que je gagne 500 points d'attaque quand il est là. Donc on peut voir ici, ça va être comme ça sur toute la série. Si le focus veut bien se faire. Le numéro de la série c'est Team Teuteux YouTube, enfin TTYT, donc Team Teuteux YouTube, FR001. Et en créateur on a Team Teuteux YouTube, voilà, tout simplement. Et donc je trouve que c'est quand même assez réussi, on dirait de loin assez, enfin quand même une vraie carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc hop, on va passer au deuxième monstre, qui est Bugby Team Teuteux. Donc un monstre feu, 4 étoiles, voilà. Donc un monstre de type guerrier. Bugby est un valeureux guerrier qui excelle dans le domaine du PVP. Il fait partie de la team Teuteux, voilà. Donc avec 1800 d'attaque et 600 de défense. Ce qui est plutôt correct. Hein. J'ai pas fait non plus des cartes excessivement cheatées, on va dire. Voilà, j'ai essayé de respecter tout simplement les normes, enfin on va dire ça comme ça. Ensuite on a Orage Team Teuteux. Donc un guerrier de monstres terre. Il y a d'ailleurs un peu de coche sur la carte. Je n'ai pas vu ça, bon c'est pas très grave. 4 étoiles, voilà, de type guerrier. Si cette carte est équipée de stuff fer, l'épée, elle peut attaquer une seconde fois. Donc 1600 en attaque et 300 en défense. Ensuite on a Hydroxyde Team Teuteux. Donc un monstre ténèbres avec 8 étoiles. C'est un monstre de type guerrier, donc tous les Team Teuteux sont guerriers il me semble. Tant que cette carte est sur votre terrain, les monstres qui incluent Team Teuteux dans leur nom gagnent 600 points d'attaque, voilà. 2700 et 1600 de défense. Donc voilà, on a fait ça pour lui faire plaisir. Enfin c'est que des amis, hein, les personnages de la Team Teuteux. Donc voilà, je voulais mettre Hydroxyde un peu en leader on va dire. Donc voilà tout. Ensuite on a les autres monstres qui arrivent après, mais je les ai laissés dans l'ordre dont je les ai faites, en fait tout simplement. Donc on aura Rituel de l'Ender Dragon. Pour ceux qui connaissent Minecraft un peu, l'Ender Dragon c'est le boss final, voilà tout simplement. Je viens de voir que j'ai mis les balises, mais j'aurais peut-être dû mettre un portail, ça aurait été plus logique. Mais bon, c'est pas grave. Donc cette carte est utilisée pour faire une invocation rituelle de Ender Dragon. Vous devez également sacrifier des monstres dont le total des niveaux est égal à 10 ou plus
sur du terrain ou de votre main. Voilà. J'ai tout simplement suivi ce qu'il y avait écrit sur d'autres cartes rituelles pour faire cette carte. Donc ensuite on a une carte d'équipement, Stuff Diamant Full Diams. Donc un monstre de type guerrier équipé de cette carte augmente son attaque et sa défense de 1000. Voilà, vu que dans le jeu Vanilla Minecraft, et ben c'est tout simplement l'armure la plus forte. Donc voilà, je me dis que 1000 c'est correct. Ça fait un peu l'âge du désespoir. Donc c'est pas excessif. Ensuite on aura une carte de terrain, le monde de Minecraft. Donc voilà une carte terrain. Tous les monstres qui incluent Minecraft dans leur nom gagnent 500 points d'attaque. Tout simplement. Un petit truc sympathique. Ensuite on aura la pomme en or. Donc la pomme en or dans le jeu qui fait récupérer de la vie. Augmenter vos life points de 1000. Voilà. Simple et efficace. Rien à dire de plus sur cette carte. Ensuite, Stuff Diams, l'épée. Il y a un petit peu de poussière, on les protège. À cause de la colle, tout ça. Mais bon. Donc, un monstre type guerrier équipé de cette carte augmente son attaque de 500 points. Voilà. Petite carte d'équipement. L'arc en pixels. Donc, c'est aussi un équipement, j'ai fait plusieurs équipements. Un monstre de type guerrier équipé de cette carte peut attaquer directement les points de votre adversaire en défaussant une carte de votre main. Donc ça peut être sympathique à jouer. Ensuite on a une carte continue, minerai diamant. Donc tant que cette carte est sur le terrain, on peut ajouter une carte qui contient diamant dans son nom en payant 500 points. Donc pour aller récupérer le stuff diamant tout simplement. Voilà, je dis beaucoup tout simplement. Mais bon, c'est parce que les cartes sont assez simples. Mais bon, voilà. Alors, tueur de mobs. Défaussez une carte de votre main, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain de votre adversaire. Vortex foudroyant pour ceux qui avaient reconnu. Donc voilà. Hop. Lit de résurrection. Sélectionnez une carte monstre dans votre cimetière et faites une invocation spéciale de ce monstre sur le terrain en position d'attaque. Pour remplacer le monster reborn. Mais bon, c'est que dans le cimetière. Donc c'est pas non plus cheaté. Voilà. Je viens de remarquer que je dis beaucoup de mots. Genre voilà tout ça. J'ai dit beaucoup. Faudrait que j'essaie de moins y dire. Enfin, j'espère que ça vous aime pas trop. Ensuite, on a le stuff fer, l'épée. Donc, si vous vous rappelez l'effet d'orage. Donc, quand équipé de cette carte, peut attaquer 2 fois. Et cette carte ne peut équiper qu'Orage Team Teuteux, augmente son attaque de 300 points et diminue sa défense de 300 points. Rien de très compliqué. Hein. Donc, la carte de l'Ender Dragon, le monstre rituel avec 10 étoiles. Ce monstre ne peut être invoqué rituellement qu'avec la carte magique rituelle de l'Ender Dragon. Vous devez également sacrifier un total de monstres égal, voilà, enfin comme ce qui est écrit sur la carte magique. Et un petit effet en plus, si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer Minecraft Enderman sur le terrain. Donc 4000, 3000, hein, c'est un gros monstre. Et vu que c'est le dernier boss du jeu, on va dire, c'est normal. Ensuite, on aura Minecraft Golem de Fer. Donc, un petit rocher à 5 étoiles. Donc, ce golem a été créé pour défendre les villageois de PNJ. Les villages de PNJ, pardon. Si je n'arrive même plus à lire ce que j'ai écrit. Donc on aura une attaque de 500 et une défense de 2500 vu que le but c'est de protéger. C'est bien. Ensuite on aura Fils de Poro, un autre membre de la team Teuteux. Donc fondateur de la team Teuteux, voilà. 1900 d'attaque et 1000 de défense. C'est tout simplement l'ami qui nous a donné ce surnom de Teuteux. Donc c'est le fondateur. Arissa, un ami de Bugby qui jouait de temps en temps avec nous. Donc un guerrier de monde de terre, c'est ça. Donc elle est un peu différente si vous voyez au niveau couleur. C'est parce que j'ai pas utilisé la même prémonte pour ces deux cartes avec Fils de Poro parce que j'ai dû les refaire. Donc si votre adversaire attaque cette carte, elle passe automatiquement en mode défense. Donc 2000 de défense, c'est plutôt pas mal pour se défendre, voilà, tout simplement. Minecraft Zombie, voilà, donc là on va passer au mob. Donc,
un monstre ténèbres de 4 étoiles. Le zombie est un mob de base dans le monde de Minecraft. 1500, 600 de défense. C'est un petit monstre de base, voilà. Ensuite, on aura le squelette, qui est un zombie à effet. Si cette carte est trop au combat, vous pouvez ajouter l'arc en pixel de votre deck à votre main, vu que les squelettes de Minecraft utilisent des arcs. Donc 1500 et 600 de défense. On aura par la suite un petit loup, voilà, Minecraft loup. Donc une bête union. Et à quoi ça sert l'union? Ça sert à s'accrocher aux autres cartes. Donc je vais vous lire son effet. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez équiper cette carte à un monstre de type guerrier que vous contrôlez en tant que carte d'équipement, ou la déséquiper pour l'invoquer si on spécialement face recto. Lorsque cette carte est équipée à un monstre par cet effet, si le monstre équipé de l'adversaire combat, piochez une carte. Un monstre ne peut être équipé qu'avec un monstre union à la fois. Si le monstre doit détruire, détruisez cette carte à la place. Donc voilà en gros à quoi sert les monstres union, ça sert à rajouter des petits effets sympathiques. J'ai pris le loup car on peut le domestiquer dans le jeu. Il faut que j'arrête de taper dans ce trépied qui est tout neuf en plus, alors si je le casse. Minecraft Blaze. Donc 4 étoiles de type feu. Les Blaze vivent dans le Nether. Ils sont aussi chauds que de la lave. Donc 1500 et 400 de défense. On aura l'Underman. Enfin Minecraft Underman. 4 étoiles, de type ténèbres. Si l'Under Dragon est sur le terrain, cette carte gagne 800 attaques. Donc il a déjà 1800. Ce qui nous fera une attaque de 2600 et c'est pas du tout négligeable. Bon, après 0 de défense, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. On aura ensuite le Ghast. Le Ghast qui est un monstre 5 étoiles. Avec un petit effet sympa. Vous pouvez envoyer cette carte au cimetière pour détruire une carte monstre sur le terrain de votre adversaire. Avec une attaque de 2100. Donc c'est correct. Minecraft Guardian. Donc un monstre de type eau à 6 étoiles. Cette créature aquatique vit dans les fonds océaniques. Elle protège des trésors cachés dans son temple. Avec 2003 d'attaque et 500 de défense. On a ensuite la Witch. Donc 5 étoiles. Si cette carte est invoquée avec succès, infligez 300 life points à votre adversaire. 2202 d'attaque. C'est plutôt marrant à jouer. Donc bien sûr, hein, le deck, je ne l'ai pas précisé, mais le deck n'est pas jouable en tournoi. Enfin, je pense pas, non, bah non, je pense qu'il faut des cartes officielles, j'ai jamais demandé, mais bon. C'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est juste pour m'amuser à la base. Ensuite, on aura Steve. Steve avec 6 étoiles. Vous pouvez ajouter les mondes de Minecraft de votre deck à votre main. Voilà son effet. Il a 2500 d'attaque et 100 de défense. Ensuite, on aura encore mon Minecraft qui est le Wither. Avec 8 étoiles, il me semble. C'est ça. Donc, un démon effet, une fois par tour, en défaussant une carte de votre main, vous pouvez infliger 1000 points de dommages à votre adversaire. Si vous le faites, passez votre battle phase. Donc, un assez gros monstre avec 2900 d'attaque et 1900 de défense, car c'est le boss du Nether. Voilà, tout simplement. Le Nether qui est les enfers dans Minecraft. Ensuite, une carte assez cheatée, on va dire, qui est Herobrine. Donc, si vous connaissez le jeu, vous savez la légende sur lui. Mais bon, je vous invite à regarder des vidéos sur ça sur YouTube. Mais en gros, il y a une légende comme quoi ce serait le frère du créateur qui j'ai fait en carte juste après. Comme quoi il était coincé dans le jeu, des trucs comme ça en fait. Des trucs un peu creepy, voilà. Donc, vous devez sacrifier 3 monstres pour invoquer cette carte, comme les dieux égyptiens, voilà. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par invocation spéciale un monstre de ténèbres de votre deck, main ou cimetière. Donc 4000, c'est une grosse carte. Voilà, c'est les deux seules grosses cartes avec Notch que j'ai fait qui sont assez cheat, on va dire. Donc pareil, 12 étoiles. Remarquez que les cartes divines ont la couleur d'une carte normale, mais c'est pas une carte normale, hein. Vous allez voir l'effet. Vous devez sacrifier 3 monstres pour invoquer cette carte. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par invocation spéciale un monstre de votre deck qui va au cimetière. Donc vous pouvez invoquer n'importe quel monstre. C'est plutôt cheaté. 4000, voilà. Et c'est pas non plus excessif, on va dire. Il y a des cartes officielles qui sont beaucoup plus cheatées que ça. Il y a juste une grosse attaque.
Donc, pluie du TNT, une carte piège. Détruisez une carte magie ou piège sur le terrain de votre adversaire. Le TNT dans Minecraft ça détruit des choses. Là c'est pareil. L'épée perçante. Activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclenche une attaque. Détruisez le monstre attaquant. Ça pour ceux qui connaissent c'est armure de Sekiretssu. Une carte officielle qui a exactement le même effet. Pour certaines cartes dont je me suis pas embêté. J'ai repris les effets des cartes officielles. Vu que ça allait bien. Intimidation. Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque durant ce tour. Donc il est justement menaçant en carte officielle. On aura double tranchant de l'amitié. Donc annule l'attaque d'un monstre au adversaire, infliger ses life points des dommages égaux à l'attaque du monstre attaquant. Si vous avez deviné, c'est cylindre magique. Donc ça va marquer sur les cartes comme ça, j'ai repris voilà les membres de la team Teuteux. Et je pense que vous avez compris, en fait, vous avez vu, tout simplement. Ensuite, on aura une carte continue qui est lien d'amitié. Si le focus voulait bien se faire sur la caméra, sur la carte. Tant que cette carte est sur le terrain, dès qu'un monstre team se détruit, vous pouvez défausser une carte pour mélanger le monstre à votre deck. Donc en gros, à la place qu'il a du cimetière, on défausse une carte et le monstre retourne dans le deck. La brochette humaine. Sélectionnez un monstre contre votre adversaire, il ne peut pas attaquer ou changer sa position de combat. Lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Qui est cercle envoûtant, officiellement. Voilà, une carte qui est assez drôle, je trouve. Et donc les images, je ne l'ai pas mis non plus, c'est fait sur le site Novaskin. Donc on peut faire des wallpapers, pour ceux qui connaissent. Je ne saurais pas trop comment expliquer ce que c'est. Mais voilà, je vous laisserai chercher parce que ouais, je vois pas trop comment expliquer ce que c'est un wallpaper. En gros, c'est une image tout simplement, mais avec qu'on peut personnaliser sur les sites. Enlèvement de vie. Donc ça c'est bouclier drainant, il me semble. Annulez l'attaque d'un des monstres de votre adversaire et augmentez vos life points d'un montant égal à l'attaque du monstre attaquant. Ouais, c'est ça. J'ai repris l'effet sur bouclier drainant. Donc il nous reste encore 3 cartes pièges. La vengeance du teuteux. Lorsqu'un monstre de type guerrier que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement un monstre team teuteux de maximum 4 depuis votre main ou deck. Ça j'ai repris ça sur l'appel d'un héros, que vous avez vu très récemment dans ma decklist héros masqué si vous voulez regarder. Hop, l'avant-dernière, destruction involontaire. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez toutes les cartes magiques pièges sur le terrain. Ça, je sais plus d'où je tire ça. Il me semble que c'est pas violent orange. C'est un truc avec Kouragan dedans, je crois. Faudrait que je regarde, je sais plus. Et pour finir, on aura notre petit fil de poro dans une baignoire. Donc, moment de détente. Tous les dommages infligés par les monstres de l'adversaire de votre terrain. Les monstres de votre terrain. Attendez, je suis un peu perdu là. Donc on reprend tous les monstres infligés par les monstres de l'adversaire. Je crois en fait j'ai mal écrit la carte. Ouais c'est ça, j'ai du mal écrire la carte. Tous les dommages infligés par les monstres de votre adversaire sur tous les monstres de votre terrain et à vos life points, je pense, j'ai oublié un mot. Et réduit à 0 où le tour où cette carte est activée. Donc Wakabu, Wabuku ou Wakabu, je sais plus le nom exact de la carte. Et donc voilà pour ce petit deck qui est assez sympa, je trouve. J'ai pas trop, bah, j'ai le mélange pour vous. Vu que j'avais trié en numéro de sortie des cartes, on va dire ça, enfin, de création des cartes plutôt, pour voir à peu près ce qu'on peut avoir en main avec ce deck qui est plutôt fun à jouer. J'ai joué une ou deux fois avec, j'ai fait une victoire en plus contre un vrai deck, hein. C'est le seul deck que j'ai créé pour l'instant. Je vais peut-être en refaire avec des persos de Dragon Ball, à voir. C'était un projet que j'avais en tête. Donc, je sais pas si c'est très très bien mélangé, mais bon. 3, 4 et 5. Et hop, par exemple, on a
une main. Voilà, on a 2 cartes pièges, 3 monstres. Des monstres avec 10 étoiles élevées. On a un monstre union, l'épée perçante et la vengeance de la team Teuteux. Et on aurait intimidation si on commençait en deuxième. Donc là, c'était pas une main très chanceuse. Bon, par contre, après, il y a tous les monstres qui arrivent. Donc voilà le type de main qu'on peut avoir, tout simplement. J'ai essayé de faire ça pour qu'il soit équilibré. Et pas qu'il soit trop cheaté, parce qu'on fait nos cartes nous-mêmes. Donc on a tendance à faire des cartes un peu abusées, on va dire. Et donc voilà les amis, pour ce petit deck. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien fait ou pas. Donc bien sûr c'est l'ordinateur qui a tout fait, hein. Moi juste imprimer, découper, trouver les effets pour certaines cartes. Enfin je veux dire, j'ai pas fait les dessins ni rien, donc voilà, c'est pas non plus du gros boulot, mais c'est un petit projet qui prend assez de temps. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du deck en général, des illustrations, tout ça. Et puis n'hésitez pas, pourquoi pas, je pense que ça dérangera pas Marek si vous envoyez certaines de vos créations sur la page Facebook de Booster à la chaîne. Ou sinon je vous mettrai tout simplement ma chaîne, la page YouTube de ma chaîne, principale à moi, pour que vous voyez des photos. Et donc on se dit à la prochaine, et bientôt avec des ouvertures. Salut tout le monde.